bien salut à tous, c'est Captain 25 en compagnie de Captain Punky et de Tristan. Yo. Salut. Donc on reprend cette vidéo parce qu'il y avait un petit problème technique de chien. Hein. Donc je vais faire la présentation de la TAR 21 de chez Arès, achetée sur le Airsoft Entrepôt pour 190 €. C'est ça, 190 €, voilà. Donc pour passer à la boîte, hein. C'est une boîte vraiment toute simple. Un carton avec une image et Arès. Pareil sur le côté, la même image, mais autrement à l'intérieur c'est juste une boîte d'œufs, à peu près comme les boîtes d'œufs. Il y avait le manuel d'instruction mais qui n'est pas là, puis une petite tige de débourrage. Et là, non, pas de batterie, il n'y avait rien. Non, il y a rien. Il n'y avait rien, voilà. Donc pour les caractéristiques de la réplique, excusez-nous si vous entendez la disqueuse, hein. Elle est en couleur OD. Le canon de précision qui est de ici à ici, elle fait 6.08 pour une longueur de 410 mm. C'est une réplique ball-pup parce que le chargeur est en arrière, du coup le canon il reste une bonne longueur de canon. La réplique fait 755 mm, donc c'est quand même une réplique assez compacte, hein, et fait un poids de 2,7 kg. Pour la puissance, ils disent 330 fps, mais on retestera au chronie. 1 joule, du coup ils disent aussi 1 joule 1, non 1 joule 0,1. Un op-up qui est réglable, on vous montrera tout à l'heure. Les câblages sont à l'arrière en Tamiya Mini. Donc pour ce qui est des caractéristiques, c'est fini. On va vous présenter un peu la réplique en détail. Donc pour le sélecteur de tir, là c'est sécurité, coup par coup, automatique. Bon, des fois on a tendance à un peu, je sais pas, il est pas très bien cranté. Non, c'est l'inverse. Semi, c'est au bout. C'est au bout, Semi? Ouais. Bon alors je me suis gouré, excusez-moi. Donc là voilà, safe, auto, semi. C'est ça? Non, c'est bien ce que j'avais dit au début. Ouais, c'est bien. Non, vous verrez. C'est bien ça, safe, semi, auto. Voilà. Chargeur C'est en plastique de 300 billes. Donc, il revient de faire cric lui. Donc là, vous avez la petite trappe qui est factice. Vous pouvez la tirer, mais elle est factice. Enfin, elle n'est pas vraiment factice, elle permet d'accéder au réglage du hop-up qui est ici. Avec un beau petit cylindre orange, rose fluo, excusez-moi. Oui, orange, oui. Est-ce que t'es pas daltonien? Non, je suis pas daltonien. Donc pour les organes de visage, ils sont rétractables. Pour pouvoir mettre une optique. Celui-là a du mal à tenir, hein, c'est ça, hein, celui-là Ouais, il a du mal à tenir. De toute façon, il est nul. Donc, je Et puis celui-là, il tient parfaitement. Je vais essayer de vous les montrer. Un peu comme ça pour que vous puissiez voir. Là il y a un petit point rond, puis là au bout c'est une petite... épine. Oui, mire. Elle est réglable. On peut voir, mais je sais pas comment franchement ça se règle. Il y a un rail ici, Picatinny, puis un autre sur le côté. Un autre ici, donc d'une longueur à peu près de 15 cm, puis celui-là d'une petite dizaine. Pour enlever le chargeur, c'est ici. Donc voilà. Chargeur, comme je l'ai dit, full plastique de 300 coups. Mais c'est pas le souci. La gearbox est à l'arrière. Faut enlever cette goupille ici. Je vais l'enlever. Je vais vous mettre ça. On doit m'appeler. Attendez. Ah non, on s'appelle. Donc voilà, on continue. On va enlever la goupille ici. Et on glisse comme ça et on peut accéder au compartiment avec le câblage. Je sais pas si c'est bien d'avoir mis le câblage comme ça, parce que je sais pas si au fur et à mesure ça va pas péter. Ah, justement, ça risque de péter, oui, au fait. Bon, vous pouvez mettre des batteries. Putain, range-toi, toi. Range-toi, toi, s'il te plaît. Voilà, on va le mettre comme ça, ça sera mieux. J'ai pas envie de lui bousiller. Donc là, vous pouvez mettre un attache-sangle ici. Et devant, il doit pas en avoir. La détente. À l'avant, un cache-flamme qui est non dévissable. Bon, c'est leur choix, hein. Donc comme j'ai tout dit, on peut, je crois, déplacer, changer de côté le rail. Et donc changer aussi ça, de côté. Ah si, l'attache-sangle est là. Et puis après, là, sur les GBBR, quand vous appuyez ici, c'est pour remettre la culasse, pour refaire venir la culasse, et pour celle d'Airsoft, ça remet normalement les gears comme il faut. Après, la prise en main, elle est vraiment pas mal, hein. Il a fait quelques parties avec, non, une, oui c'est ça, deux.
Et puis bah franchement t'es content. Bah ouais, ça va. Ouais, elle a une petite 45 mètres de portée. Je vous conseille quand même de mettre une petite Lipo 7.4, hein, ça vous fera rien. Hein. Puis bah c'est tout, c'est à peu près ce qu'on avait à dire sur cette réplique. Hein. Pour le prix, franchement, bah ça vaut quand même assez le coup. Hein. Parce que des répliques à 200 € qui sont de bonne qualité, on n'en retrouve pas souvent. Si, ce que je pourrais vous dire, c'est bah, le corps il est en fibre de nylon, chargeur plastique, les pièces, cette pièce là en métal, les rails sont en métal, la pièce du dessus est aussi en métal, mais le garde-main aussi il est en plastique. Donc on va passer un test chronie pour voir si la puissance annoncée elle est vraiment réelle, vraiment vraie, et puis on va passer aussi un test de tir pour voir un petit peu la précision de ce canon. On va passer au test de tir. Attention, est-ce que ça va marcher? Oh merde, je tire en full. Un petit coup de semi peut-être, hein, avant. 0,64 joules. 0,65. Ah, pas pris en compte. Pas pris en compte. 0,64 joules. Télép. 0,65. 0,64 joules. 0,65. On peut dire que ils l'ont quand même bien réglé, parce qu'à chaque fois il a 0,66. Hein. Bon, bah, comme on peut voir, les tirs ils sont assez groupés. Quand on a réglé le PEP, on le réglera tout à l'heure pour lui. Donc, bah, comme on peut le voir, par contre, on ne pourra pas faire de full parce que je sais pas ce qu'elle a la réplique. Là, elle veut plus tirer en full. C'est comme si elle s'était bloquée en semi sur les deux positions. Donc, bah, on va essayer de régler le problème et on verra si on vous refait un test de tir à part.